François. On passe à Lucie, ergothérapeute. Donc ça, c'est un plaisir. En plus, elle est de Rennes, c'est ça? Donc elle est locale, on va dire, et elle connaît déjà, parce que je crois qu'il y a eu des projets déjà de fait, il y a eu pas mal de discussions avec Didier, elle connaît déjà notre monde. Donc avoir la vision d'ergothérapeute qui, pour le coup, n'a pas forcément cette vision technologique, mais comme l'ont dit les intervenants précédents, on s'en fout. C'est le bien-être des habitants. Oui, déjà merci. Je vous remercie d'être là. Moi, c'est effectivement agréable de connaître des mondes qu'on ne côtoie pas au quotidien. Donc, effectivement, il y a des termes que je ne connais pas du tout, mais petit à petit, on commence à avoir des sensibilisations, on va dire. Donc, je suis ergothérapeute déjà depuis plus de 10 ans, depuis 11 ans. Je travaille dans cette association-là qui s'appelle Solia. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Solia, c'était anciennement la fusion ça s'appelait Pactarim. Pacte HD, enfin fusion Pactarim et Habitat et Développement. C'est le premier mouvement associatif qui intervient dans l'amélioration des conditions d'habitat pour toute personne, tout habitant, locataire, propriétaire. Donc du coup, ils sont présents sur toute la France et ils sont portés par des associations locales et une fédération nationale et puis après des fédérations qui sont régionales. À la base, les Solia sont nés de la lutte contre les taudis et puis petit à petit, on a cherché à améliorer les conditions de vie des personnes qui du coup reprennent assez bien ce qui est décrit là. C'est comment est-ce qu'on améliore le confort et les économies d'énergie, comment est-ce qu'on favorise le maintien à domicile, faire apprendre les gens à bien habiter leur logement, donc c'est de la gestion locative qui sont adaptées, de la gestion de l'insertion. En gros, c'est effectivement, pour l'individuel, c'est de faire de ce que nous on appelle de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'accompagner les gens de A à Z dans l'aide à la conception de leur projet, l'aide à l'estimation des financements s'ils peuvent en avoir, et effectivement après d'aller, une fois que les travaux sont faits, d'accompagner la personne jusqu'à les travaux réalisés, de faire les réceptions de travaux. Du coup, on touche à tout public. Moi, en tant qu'ergo, je suis arrivée dans cette association dès le départ. Pourquoi ? Parce que je cherchais à intervenir en équipe à la base. C'est-à-dire qu'un ergothérapeute, ça parle à tout le monde ou pas ? Ouais. C'est un professionnel de santé. Donc effectivement, dans un monde de bâtiment, c'est un petit peu bizarre, mais en fait, ça a tout son sens. C'est un professionnel de santé qui a pour but de faire le lien entre la vie courante et les activités de la vie quotidienne de la personne et puis les exigences, on va dire, de la société. Donc on peut intervenir auprès de tout public. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir des difficultés physiques ou en tout cas des problématiques qui vont nous empêcher de réaliser certains actes de la vie quotidienne. Que ce soit nos activités dans la vie, dans notre maison, que ce soit nos activités dans la vie professionnelle, dans nos loisirs, etc. Au sein des Solia, du coup, on s'attaque aux activités de la vie courante qu'on peut faire chez soi. Ça va être effectivement ne plus pouvoir accéder à sa salle de bain, ne plus pouvoir prendre de douche. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça va être notre rôle à nous, ça va être pouvoir faire une évaluation globale de la personne, de pouvoir définir avec elle ses besoins. On le disait justement, effectivement, les personnes ne savent pas, au final, ce qu'elles peuvent avoir comme besoin. Elles vont savoir, généralement, voilà, je n'arrive plus à rentrer dans ma mémoire, mais par contre, quelles solutions je peux mettre en œuvre, elles ne connaissent pas. Tout ce qu'elles savent, c'est leur impact et leur incapacité. Notre rôle à nous, effectivement, c'est de pouvoir évaluer ça avec elles, décortiquer toutes leurs habitudes de vie. Je prends, c'est bête et méchant, mais deux personnes qui vont avoir une même pathologie ne vont pas avoir les mêmes cœurs de vie et habitudes, donc du coup pas les mêmes impacts de leur vie quotidienne et donc du coup pas les mêmes besoins et pas le même projet. Nous, c'est ça l'intérêt, c'est de faire de l'individuel et de l'adapter. Donc du coup, on définit le besoin. Très souvent, la personne a une demande en particulier. Et puis, arrivé au domicile, on s'aperçoit que en feuilletant un petit peu toute sa vie courante, on arrive à d'autres problématiques. Très souvent, la sécurisation du logement n'est jamais d'emblée quelque chose pour lequel elle va nous appeler. L'éclairage, c'est pas quelque chose pour lequel elle va nous appeler non plus. Mais nous, notre rôle à nous, ça va être au travers d'une problématique de faire une vision globale de son logement et de ses habitudes pour arriver à vraiment des préconisations qui vont lui permettre de vivre dans son logement de manière sécuritaire, adaptée à ses besoins, adaptée de manière pérenne, c'est-à-dire que notre connaissance au niveau de notre corps médical nous permet aussi de faire des aménagements qui soient pérennes dans le temps.
ou en tout cas qui soit adaptable. Donc ça veut dire concevoir une base qui va pouvoir évoluer avec les habitudes, l'avancée en âge, les problématiques qui vont arriver, pour aboutir à un projet dans lequel la personne va se sentir bien chez soi. Et effectivement, le fait de travailler aussi dans une association comme ça nous permet d'avoir un regard qui est un peu différent, c'est-à-dire que on prenait tout à l'heure l'exemple de la salle de bain. Un ergothérapeute tout seul va se dire effectivement la problématique, la douche, je rentre plus dans ma baignoire, il faut que je prenne une douche. Sauf que si la salle de bain est pleine de moisissures et qu'il y a des problèmes d'humidité, ça sert à rien de refaire une salle de bain et de pas traiter la globalité des problématiques. Donc c'est ça un petit peu notre réflexion à nous, c'est comment est-ce qu'on fait pour du coup traiter là toutes les problématiques qui rentrent dans les budgets aussi des personnes, parce qu'il y a ça aussi, il y a les contraintes budgétaires qui font qu'on est obligé de faire des choix. Et après, notre rôle à nous va être de préconiser les travaux. Et c'est là où du coup, il y a certains manques et certains liens qu'il faut se faire. À l'heure actuelle, nous, on travaille avec le fait de travailler dans une association comme ça veut dire qu'on va travailler en équipe avec nos techniciens qui, eux, vont avoir la connaissance du bâti, mais pas d'un point de vue domotique, mais effectivement d'un point de vue bâti pour nous dire, effectivement, tu as besoin d'avoir un receveur qui fait telle taille et telle hauteur. Dans ce bâtiment-là, dans cet emplacement-là, c'est pas possible. Par contre, si tu la déplaces là, on peut faire du plein pied. Ça, c'est toute la connexion qui se fait entre ces deux mondes-là, le monde du bâtiment et le monde de l'ergo. L'ergo va évaluer la personne, le technicien va évaluer le bâtiment. Il faut effectivement que chacun, à un moment donné, on arrive à savoir où sont nos compétences à nous, où sont nos limites pour travailler mieux ensemble, pour effectivement mettre la personne à chaque fois au cœur du projet. Et c'est ça qui est toujours important, c'est comment faire pour que la personne soit bien chez elle et qu'elle aboutisse à un travail où on lui simplifie la vie aussi, parce que après, très souvent, par exemple, on parle des volets domotiques, l'accès au logement. Les personnes sont des fois obligées d'ouvrir leur porte, on va dire, un quart d'heure avant pour pouvoir nous laisser rentrer. C'est des problématiques très récurrentes, mais pour lesquelles elles ne savent pas qu'il y a des choses qui existent. Moi, j'en découvre pas mal aussi. Didier m'explique pas mal de choses sur la domotique et du coup, ça nous ouvre les yeux aussi parce que nous, on est l'entrée chez la personne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, écoutez, ça, j'ai vu que vous aviez des difficultés à ouvrir vos volets, à sortir la nuit, risque de chute, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre en place? C'est nous qui allons apporter des choses auxquelles elle n'a pas forcément pensé. Et là où nous, on a un travail à faire ensemble, c'est de se dire, à l'heure actuelle, il faut qu'on arrive à faire du lien avec effectivement tout ce domaine de la domotique, parce que c'est vous qui connaissez les solutions. Nous, on va savoir définir les caractéristiques des besoins des personnes. Par contre, derrière, savoir ce qu'il faut installer, pour le coup, c'est pas notre rayon. Et nous, on a besoin du coup d'avoir cet apport-là pour pouvoir proposer des choses qui soient réalisables à la personne et du coup avoir la connaissance effectivement de tout ce monde-là. Et pareil, derrière, vu qu'on est le lien après avec les travaux qui vont se passer derrière, la personne, il faut nous, on arrive à travailler en bonne intelligence pour que la personne n'ait pas peur. À l'heure actuelle, je prends le domaine du senior ou de la personne qui est en situation de dépendance ou de handicap. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait un interlocuteur qu'elle connaît qui lui apporte un réseau autour, pour ne pas être en perdition et de se dire à qui est-ce qu'il faut que je fasse appel. Alors déjà, est-ce qu'il faut que j'ai un électricien plus un corps du bâtiment pour faire de la menuiserie, du plâtre, etc. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui pilote et qui centralise, et effectivement, c'est ce qui manque. On le voit de plus en plus. Nous, on arrive à, voilà, c'est bien qu'il y ait des des réseaux qui se fassent, qu'il y ait des labels, parce que déjà, ça sécurise les personnes. D'une, elles savent vers qui elles vont aller. Mais de plus en plus, elles nous demandent à nous quelles sont les connaissances que vous avez sur le terrain, qui pourrait m'aider à avoir des personnes de confiance. Voilà. Donc nous, on cherche un petit peu ce qu'on va faire avec Didier. On va essayer de voir au niveau de Rennes et puis de la Bretagne, comment est-ce que au quotidien on peut apporter des solutions en travaillant de plus en plus en binôme. L'ergo qui va définir les besoins, le domoticien ou l'intégrateur qui va être là pour nous dire par rapport à ce que toi tu demandes dans ton cahier des charges fonctionnelles, moi j'ai ça et ça comme solution qui vont permettre de répondre à tes besoins. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à vraiment créer un maillage pour justement avoir de la cohérence et pouvoir répondre de manière réelle et efficace autour de la personne. Ça, c'était un premier point. Donc là, on est plus dans l'accompagnement individuel. Et puis de plus en plus, nous,
Alors on fonctionne comment? On fonctionne parce que c'est les financeurs qui nous demandent à ce que quand des projets soient définis, pour avoir des financements, il faut qu'ils soient définis par des professionnels de la santé ou du technique. De plus en plus, dans le monde de la prévention, les caisses de retraite aussi font en sorte que les personnes, si elles veulent avoir des financements pour des travaux, il faut que leur projet soit défini et viable. Donc c'est pareil, ils demandent à ce que des professionnels de la santé qui interviennent au domicile et qui fassent une évaluation globale. Donc il y a un enjeu parce que de plus en plus la prévention elle est là, on va nous demander les choses et comme vous le dites bien, le but du jeu c'est aussi d'installer des choses mais qui soient évolutifs. Donc nous on est en attente de ça aussi, de pouvoir faire en sorte d'arriver à faire un bon maillage pour faire du bon travail et que la personne derrière elle continue à vivre sa vie et petit à petit elle va pouvoir aménager son logement de manière réelle, efficace et pérenne. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Alors j'ai l'impression, à l'entendre, notamment quand on parle de Didier, etc., on sent qu'il y a les yeux qui pétillent. Le binôme, enfin si au niveau de notre annuaire on pouvait faire le mythique de la domotique, réunir ces binômes-là entre des professionnels qui a priori n'ont rien à voir, entre l'ergo et le domoticien, on est quand même à des années-lumière, mais on l'a dit, le client ne sera content que s'il y a ces deux personnes-là. S'il n'y en a qu'une, ça sera une catastrophe. On a eu beaucoup de domoticiens qui ont essayé de faire de l'ergothérapie. En gros, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans un fauteuil roulant, je vais vous arranger ça. Et c'était catastrophique. Et de la même façon, on a aussi des ergothérapeutes qui essayent de faire de la domotique, et c'est aussi catastrophique. Donc les deux doivent travailler ensemble.